Et bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale. Il n'y aura pas de lecture de nouvelles, ni même mon avis sur des films que j'ai particulièrement appréciés, encore moins de discussions autour de la littérature et pas de jeux de rôle non plus. Aujourd'hui, je vais vous relater mon aventure au sein du Winamax Poker Tour et ma performance particulièrement improbable. Donc, le Winamax Poker Tour, qu'est-ce que c'est que ça? Tesaco, comme on dit dans le Sud. Eh bien, le Winamax Poker Tour, c'est un grand tournoi proposé par Winamax et qui permet à des joueurs amateurs de se qualifier gratuitement. Pour cela, il faut déjà en ligne participer à des free rolls, c'est-à-dire des tournois gratuits, pour gagner une place dans une des villes où passe le Winamax Poker Tour. Ça tombe bien, j'ai gagné ma place pour aller jouer à Toulouse. Et ça tombe bien, je ne suis qu'à 20 minutes de la ville rose. Ô Toulouse, ô Toulouse. Oui, merci Claude, par ta verve d'avoir mis de la poésie dans la cité des Capitouls. Mais reprenons. Et j'arrive pour mon premier tournoi live. Là, j'avoue que je suis déjà impressionné. Il y a énormément de tables de poker. Il y a un grand show de Winamax avec tous les pros qui sont là. Une organisation vraiment géniale. Et c'est parti pour, au mieux, 2 jours de poker. Donc tout se passe bien. Durant ces 2 jours, j'apprends, je me sers vraiment des jetons, j'apprends à compter les pots rapidement. Enfin, j'essaye du moins de compter mon pot, le pot des autres. Voilà, je suis là vraiment pour apprendre et je m'en sors plutôt bien vu que j'arrive dans les places qualifiées, ce qui vaut l'équivalent d'un ticket à 500 euros. Alors, je suis ravi. Je sors de là avec un peu plus d'expérience, avec une première participation à un grand tournoi live et je sais que j'ai mon ticket pour la grande finale d'Aix-en-Provence. Donc, je mets ce temps à profit pour étudier mon poker avec notamment la chaîne YouTube de Z-Chance. D'ailleurs, merci Z-Chance car tu as participé à mon épopée incongrue. Aujourd'hui, on attaque un gros morceau, on attaque le pré-flop. Déjà. Et du coup, quelques jours avant, alors que je suis en train de travailler sur mon roman de fantasy, chapitre 4. Alors, le cœur lourd, Chamia avançait avec résignation sur le corniche escarpé. La peur se lisait sur les visages des membres de son clan. Leurs yeux humides et éteints fixaient le sol érodé, parsemé de quelques touffes d'herbes tenaces. Elle jeta un regard en arrière vers les nuages de fumée qui recouvraient son village, quand un coup de fouet retentit au-dessus de sa tête. « Toi, avance !» ordonna un brunasse qui portait son sac dans lequel quelque chose semblait se mouvoir. La tête affaissée, elle reprit sa marche aux côtés de sa mère. L'ascension se révéla difficile et éprouvante pour leurs corps exténués. Les plus âgés vacillèrent à plusieurs reprises sur des pierres tapissées de lichen, rendues glissantes par la pluie récente. Sous les claquements de cuir, d'autres accouraient pour les relever. Les pleurs de bébés se mêlaient aux plaintes lancinantes des enfants. Je quitte donc les corrections de mon roman pour me diriger sur les autoroutes du sud de la France, direction à une ville située à 45 minutes d'Aix-en-Provence où un ami a l'amabilité de m'héberger. Donc me voici en train de rouler, je me fais quelques frayeurs avec ces camions qui déboulent au dernier moment pour se doubler les uns les autres. Enfin, c'est ainsi, et j'arrive indemne donc chez mon pote. Donc là, ben, soirée sympa, on discute et tout. Je me couche pas trop tard afin d'aller au Day 1 du Winamax Poker Tour, la grande finale, le main event. Donc je trouve une place et je me retrouve devant le Pasino d'Aix-en-Provence, comme ça on dit Pasino. Et là, je vois, ben, il y a ces joueurs de poker qui se mélangent aux personnes qui viennent jouer sur les machines à sous. Et je retrouve l'ambiance un peu de Toulouse, de mon premier live, avec beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de tables également. Et c'est parti. Alors, mon objectif, c'est
d'arriver dans les places payées. J'apprends que le soir même, si je suis toujours vivant, si j'ai toujours des jetons, je serai dans les places payées. Alors je décide de jouer un jeu assez serré. Je vais jouer mes belles mains, je vais trouver des spots où vraiment je peux monter mon tapis et ça se passe plutôt bien. J'arrive à monter mon tapis, je fais connaissance aussi avec certains joueurs, dont Maël. Alors Maël, si tu regardes cette vidéo, un grand clin d'œil à toi, un super joueur très sympathique qui m'a donné les conseils, qui m'a soutenu et qui a l'intention de devenir joueur professionnel et vu la qualité de son jeu, je ne doute pas qu'il va réussir. Donc, chapeau à toi, Maël, et merci pour tout. Donc, ben, j'arrive à la fin du day 1 et j'ai toujours des jetons. Il me reste à peu près 12 blindes. Donc là, génial, je suis super content. Et il y a quelque chose que je n'avais pas mesuré. Alors certes, je suis heureux, mais je suis fatigué, très fatigué. On a fini à 2h30. On a commencé à midi et fini à 2h30. Et là, je sais que j'ai encore 45 minutes de route à faire pour me rendre chez mon pote. Donc, je suis limite à mettre des allumettes pour me tenir éveillé sur la route. Et j'arrive chez mon pote qui dort. Je décide d'aller me coucher, mais directement. Et je ne dors pas. Je ne dors pas. Pourquoi? Ben parce que il y a toute l'adrénaline qui est là. Je me refais également les coups. Tiens, est-ce que j'aurais pu jouer comme ça ou plutôt comme ça? Et là, j'aurais dû faire ça ou peut-être pas. Enfin, je réfléchis à tout un tas de choses. Et finalement, je me retrouve à avoir dormi 4 heures tout au plus avant de me rendre au day 2. Donc pareil, c'est reparti, on est samedi, on reprend à midi et une nouvelle journée de poker s'annonce, sachant qu'il faut que je double mon tapis assez rapidement. J'arrive à le faire, je double mon tapis, ça continue, toujours cette ambiance vraiment sympa à table, sauf à certains moments où j'ai mis des horreurs, notamment à deux joueurs. Bon, ben c'est le poker. J'ai mis certaines horreurs qui étaient pas très académiques. Et j'ai senti dans le regard que, voilà, s'ils avaient des fusils à la place, ils n'auraient pas hésité. Mais c'est ainsi, je continue mon parcours, je continue ma journée et j'arrive à la fin du day 2 encore avec des jetons, sachant qu'entre le début du day 2 et la fin, ben, j'ai monté des paliers. Donc je ne sais plus exactement, mais je dois être à 3700 ou 3800 euros. Donc déjà, waouh, génial, je suis super content. En plus, on finit à 20h ce day 2. Donc là, ben, je peux me reposer. On reprend à 13h le lendemain, c'est ce que je fais. Je refais les 45 minutes, on discute avec le pote, etc. Passe une soirée sympathique. Et le lendemain, c'est reparti pour le day 3. Donc génial. Là, pareil, ben, j'arrive à jouer et je me rends compte que ben, je suis entouré quand même de beaucoup de joueurs de poker professionnels. Je regarde discrètement sur leur portable, je demande leur nom et tout, tac, tac. Ah ben lui a gagné 650 000 euros. Lui qui est en face de moi a engrangé 1 million d'euros sur des tournois. Bref, je suis un petit poisson dans un océan de requins et j'essaye de me faufiler entre leurs dents acérées et j'arrive plutôt bien. Donc je me maintiens comme ça. Juste au moment où j'apprends que je suis le dernier des free rollers en course, c'est-à-dire le dernier joueur qui a passé les étapes pour gagner leur ticket, qui est toujours en vie. Donc là, ben, Winamax profite de l'occasion aussi pour faire un petit reportage et m'interview. Et c'est là que je rencontre Baptiste qui travaille en collaboration avec Winamax et qui décide de suivre un petit peu mon parcours. Donc une personne très sympa, il arrive avec sa petite barbe naissante, son visage tout rond, ses yeux espiègles derrière ses lunettes et il tient un artefact à la main, une caméra en long comme ça. Et il suit un peu mon parcours, et très sympa, hein, Baptiste. D'ailleurs, sa chaîne YouTube, c'est Bonjour Baptiste, allez voir. Un gars vraiment sympathique.
Et je poursuis tant bien que mal mon périple, entre guillemets, et avec un avantage. Avec un avantage, c'est que cet avantage, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est que je ne suis pas censé être là. Vraiment, je ne suis pas censé être là. Et ça, à mon sens, ça change tout. Ça change tout parce que les requins jouent souvent contre des requins. Donc, ils s'attendent à des schémas, à des ranges propres, à des décisions théoriques. Et moi, j'arrive avec une lecture, mais clairement plus instinctive et beaucoup moins académique. Et du coup, aussi moins prévisible. Donc, bon, parfois même incompréhensible. Mais ça va, j'arrive à tenir, j'avance, donc j'observe, je les laisse aussi s'entre-dévorer entre eux. Et j'arrive à un moment donné, on fait une pause et j'apprends que je vais être sur la table télévisée. Donc ça met un peu la pression quand même, hein, la table télévisée. Ok, waouh. Je reviens de la pause, je vais sur la table télévisée. Déjà là, je suis un peu déstabilisé. Il y a les petites cartes time, je connaissais pas trop. Il y a aussi ces petits points sur la table où il faut mettre ses cartes comme ça parce qu'il y a un système de caméra en dessous qui voit les cartes pour la télévision, du coup. Et donc, voilà, faut que je prenne quelques réflexes. Et bon, je continue à jouer. J'ai plus beaucoup de jetons, vraiment pas beaucoup. J'attends une bonne occasion de faire tapis. Et cette occasion arrive. J'ai paire de valets. Et un joueur avant moi me relance. Je 3 bêtes dessus, c'est-à-dire je relance 3 fois sa mise. Il fait tapis, je fais tapis. Il a As-Valet, j'ai paire de valets. Et à la river, c'est-à-dire la dernière carte qu'on retourne sur les 5, un As tombe et boum, c'est la fin du tournoi. C'est la fin du tournoi. Et je sors de là, bon, ben, toujours en me disant, ah, j'aurais aimé aller plus loin. J'étais vraiment dans le flow, dans l'ambiance. Je me régalais. Et ben voilà, c'est le poker. Il y a une fin à tout. Mais je suis super satisfait. Je suis fatigué. Mais satisfait, vraiment content de ma performance. Et d'ailleurs, vous allez voir ensuite, je vais mettre le short qui a réalisé Baptiste. Alors, il a fallu que je change la musique parce que c'était une musique libre de droit, une musique qui n'était pas libre de droit qu'il a utilisée. Donc, j'ai mis une musique que j'ai trouvée libre de droit pour que ça passe sur la chaîne YouTube. Et mais sinon, il y a la version officielle, entre guillemets, sur le Winamax Poker. Il y a un short qui est sorti. Enfin voilà, vous pouvez voir mon parcours là et dans cette petite vidéo que je vais vous mettre. Merci Baptiste hein, d'avoir fait ce short-là. Donc voilà, c'est la fin. J'ai des étoiles plein les yeux, je suis content, fatigué. Et en conclusion, je dirais que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé être en contact avec ces joueurs professionnels, car vraiment, il y a beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, du coup, peut-être parce que je suis le joueur amateur, le joueur récréatif et tout, ils m'ont donné plein de conseils, ils m'ont soutenu. Ça a été vraiment chouette. Toute l'équipe de Winamax aussi, un grand merci parce qu'ils ont été présents, ils ont été encourageants également. Et voilà. Donc, je vous laisse donc avec ce short de Baptiste dont j'ai changé la musique. Et à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci. Ciao. Ce gars est en train de vivre le rêve de tous les amateurs de poker. T'es officiellement le dernier qualifié. Je vais faire de mon mieux, écoute. Emric a la cinquantaine, et il y a 5 mois, il s'est qualifié en free roll à Toulouse pour le Wipiti. Et aujourd'hui, le voilà au détroit du plus gros tournoi de France. Comme je t'ai dit, hein, je joue souvent, je ne dis pas trop fort non plus. Et il est déjà à tapis avec les As contre As-Roi, pour une trentaine de blindes. Et ça double. Ça fait plaisir de toucher les As maintenant. Hein. Ouais, c'était vraiment le bon moment. Et ses adversaires ont tendance à le croire un peu serré. Alors Emric, il en profite un peu. Tu te sens comment là? J'essaie de maintenir, il y a les paliers qui passent, j'essaie de reprendre aussi.
Encore un palier. Chaque palier, j'envoie un message à ma compagne. Ça promet un beau resto à mon retour. Donc ça fait un petit... On continue. Ah, t'enchaînes les interviews là. Tu le regardes un peu le palier ou pas? Ouais, je regarde. Son adversaire montre un bluff et Emmerich haute-as. Aller à la télévision. Oh, attends, setup. Oh, il va 3 bet size, Emmerich. Il a dit ta vie? Ah bon, bah, ça aura rien changé. Non. Ah, j'ai eu peur. Oh, il a pris le temps quand même de se poser Allez, la question. Emmerich, on est pour toi, Mais il Emmerich! savait. Valet de trèfle, on est bon. Ah, je suis con, la valette. Oh, j'aime pas ça là. Ouais, mais ça ouvre. Ça ouvre. Allez! Allez, Emmerich! Non! Oh, la river! Emmerich, non! C'est quoi cette river? Toujours un peu dur, mais aussi c'est aussi beaucoup de joie en même temps d'être arrivé jusqu'ici. Donc heureux quand même. Ouais, je suis heureux, carrément. Pour un free roll, ça va, je suis parti de 0 et puis à 6050, ça va. Passe une bonne soirée et puis bon retour avec plein d'argent et un bon souvenir surtout, je pense. Ouais, un bon resto pour avec ma compagne, super content.